Une passion est un amour intense. Yeah. Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Je viens faire un petit mea culpa devant vous. Je sais, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, ça fait quelques semaines que vous ne m'avez pas vu. Mais ce n'est pas à 100% de ma faute. Il faut prendre les responsabilités, oui, mais là c'est pas à 100% de ma faute. Il y a 2 semaines, j'ai voulu mettre une vidéo, en plus une vidéo que j'ai mis franchement tout mon cœur à filmer et à monter. Et YouTube m'a dit non. YouTube m'a dit non, je ne veux pas de ta vidéo, non, je ne te l'upload pas. Donc non. C'est YouTube le boss, hein. Moi j'ai tout fait. Et jusqu'à présent, je ne sais même pas pourquoi la vidéo n'est pas partie, mais elle est toujours là. J'essaierai de la mettre pour juillet-août. D'ici là, bon, j'essaierai de comprendre ce qui s'est passé. Déjà, je ne suis même pas sûre que la vidéo que je suis en train de filmer maintenant va se uploader. Je sais pas, peut-être c'est mon compte, peut-être c'est un truc, je sais pas. Anyway, si vous voyez cette vidéo, c'est que YouTube a décidé de me laisser continuer à échanger avec vous. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, mais où c'est pas forcément tout le monde qui se pose la question. Il y a quelques jours sur mes réseaux, en particulièrement Instagram, c'est là où je suis le plus active, c'est là où je mets toutes mes conneries, tous mes voyages, tout, bref, tout ce qui me passe par la tête. Vraiment sur Instagram, je n'ai pas de filtre. Donc sur mes réseaux, j'ai posé une série de questions et j'ai eu des réponses. Et elles étaient toutes autour du terme passion. Genre, c'est quoi vos passions? Comment déterminer sa passion? Voilà quoi, c'était autour de la passion. Donc c'est un sujet sur lequel j'échange beaucoup avec mes amis, avec mon entourage. Des gens me demandent, mais comment est-ce que tu as fait pour déterminer ta passion, Ingrid? Comment tu as su que c'est ta passion? Donc c'était plus autour de là. Donc c'est après ces questions, ces réponses là et les échanges que j'ai eu en inbox avec les personnes qui m'ont répondu que je me suis dit, ah bah tiens, c'est un truc intéressant, il faudrait peut-être que j'échange avec ma communauté YouTube. Pour commencer, que nous dit le dictionnaire? Donc là on est sur Larousse. Larousse nous dit que la passion est un penchant vif et persistant, dont on retient vif et on retient persistant. Une autre définition, c'est la passion, état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Vous voyez, il y a toujours le côté intense, le côté domine quelqu'un. Vif, persistant, intense, domine quelqu'un. Donc en fait, si je comprends, selon mon interprétation, la passion c'est quelque chose qui va au-delà de toi-même. C'est que tu ne choisis pas, comment dire, c'est plus fort que toi. Maintenant qu'on a la même définition de c'est quoi une passion, je vais partager avec vous quelques astuces pour déterminer, pour savoir en fait qu'est-ce que c'est que ta passion, ma passion, sachant qu'on peut avoir plusieurs passions. Selon moi, on peut avoir plusieurs passions. Donc, la première astuce vient de réponses que j'ai eues donc suite au petit questionnaire que j'ai fait sur Instagram. Et en fait, la plupart des gens disaient que oui, je me suis rendu compte que c'est toujours la même chose que je recherche sur Internet. Je me suis rendu compte que quand je lis des livres, c'est ça. Je me suis rendu compte que ma tête mon cerveau n'allait que dans ce genre de choses-là. Je me suis rendu compte que c'est une activité que je pratique même sans le vouloir, sans m'en rendre compte. Je me suis rendu compte que si, je me suis rendu compte que ça. Selon moi, on est avec la passion. Donc c'est tellement plus fort que soi que même inconsciemment, notre corps, notre cerveau, nos cellules nous dirigent vers elle. Même si de manière consciente, on ne réalise pas encore que c'est notre passion. Tout dans notre être en fait le sait et nous guide vers ça. Exemple, à chaque événement, à chaque anniversaire, à chaque mariage, tu te proposes bénévolement de faire le gâteau. Et en fait, tu te rends compte que tu aimes bien ça. C'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose, mais tu le fais, tu l'aimes bien, tu le fais. Tu le fais tout le temps, tu le fais tout le temps. Tu peux avoir une passion pour la pâtisserie. Ça ne veut pas dire que parce que tu aimes faire de la pâtisserie, tu as une passion pour la pâtisserie. Inconsciemment, déjà, ton être te pousse tout le temps à faire de la pâtisserie. Voilà, c'est un point d'interrogation que tu peux te poser. Deuxième astuce, et ça, je l'ai des livres que j'ai lus, de mon expérience personnelle, d'amis et tout ça. Pour déterminer sa passion, il faut poser les questions. Poser les questions à vous-même déjà, donc il faut beaucoup s'écouter.
Posez-vous les bonnes questions. Il ne faut pas juste dire, je ne peux pas me dire, Ingrid, c'est quoi ma passion? Je me regarde dans un miroir, Ingrid, c'est quoi ta passion? Et j'attends à ce que le miroir me réponde. Non, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est, Ingrid, qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi est-ce que j'aime faire ça? Qu'est-ce que je ressens quand je fais ça? Voyez, ce genre de questions. Donc, vous posez les bonnes questions. Vous posez les bonnes questions à votre entourage proche, à votre entourage direct. Plus particulièrement les personnes qui vous connaissent depuis que vous êtes petit. Donc, ici, je fais référence particulièrement aux parents. Je fais référence aux grands frères, aux grandes sœurs, même aux petits frères ou aux petites sœurs. Je fais référence aux amis d'enfance, ceux qu'on connaît depuis qu'on est en maternelle, couche culotte. Je fais référence aux tantines et aux tontons qu'on voit régulièrement. Je dis pas les tontons et tantines qu'on voit une fois par an là à Noël, mais vraiment les tontons et tantines qu'on connaît depuis qu'on est petit, qui nous connaissent depuis que nous sommes petits. Là, je vais ouvrir une parenthèse et je vais vous raconter comment est-ce que moi j'ai eu le déclencheur de ma propre passion. C'est quelque chose pour lequel je vibre depuis. Donc, je ne réalisais pas. Pour moi, c'était normal. Pour moi, en fait, tout le monde était comme ça. Donc, il n'y avait rien de particulier dans cet amour, dans ce vif sentiment-là, justement, que j'avais. Pour moi, c'était normal. Il y a 3 ans, donc, je rentre au Cameroun pour des vacances. Après un long voyage que j'ai fait de partout un peu dans le monde, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mon voyage, j'ai quand même pris beaucoup de temps pour me poser les bonnes questions. Les bonnes questions dont je parlais rapidement tout à l'heure. Donc, je rentre au Cameroun, je cause avec ma mère et dans la discussion, je lui dis voilà, quand je me posais les questions, voici les réponses que j'ai eues. Cette réponse aussi a entraîné une autre question, qui a fait ci, qui a fait ça. Et puis, bam, je tombe dessus. Mais maman, j'aime bien ça, mais en fait... mais je ne sais pas, maman, j'ai l'impression que voilà, c'est banal. Maman me dit, mais non, Ingrid, c'est pas banal. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, déjà toute petite, tu faisais ça. Déjà, je reste comme ça. Elle dit, bon, toute petite, je faisais ça et tu m'as jamais dit que je faisais ça toute petite. Elle me dit, oui, toute petite, tu faisais ça. Et je lui dis, mais c'est un truc que toutes les petites filles font, non? Ou bien tous les petits garçons. C'est un truc que tous les enfants font, non? Elle me dit, non, pas comme toi. Toi, c'était vraiment autre chose. Et la même période où je suis rentrée au Cameroun, là, j'ai vu une tata qui m'avait connue quand j'étais toute bébé, qui ne m'avait pas vue depuis 15 ans ou 20 ans. Ça faisait 20 ans ou 15 ans qu'on ne s'était pas vue. Et je l'ai revue. Et donc, je suis en train de causer avec ma tata en question. Oui, ça va et tout. Ah, la France, ça va, oui, les études et tout. Non, maman, c'est bon, j'ai fini. Ah, le travail, non, le travail, c'est comme ça. Oui, dans la discussion, je cause avec ma tata. Et elle me dit, ah, mais ça en est où ce que tu faisais là? Je dis comment ça? Je pense qu'elle connaît ma vie de maintenant et qu'elle fait référence au fait que j'ai débuté ma passion rapidement maintenant. Je rigole, je dis ah tata c'est là. Elle me dit mais tu sais déjà petite tu faisais comme ça. Et là j'ai eu un choc. J'ai la chair de poule quand je vous la raconte. Mais en fait les personnes qui vous connaissent, qui peuvent facilement détecter ce genre de choses, ce sont les personnes qui vous ont vu petit, parce que c'est quelque chose qui émane de votre être, qui va au-delà de ce que vous voulez, que consciemment vous le savez. C'est quelque chose que vous faites, que votre être fait. Depuis que vous êtes petit, c'est là. La passion est là depuis que vous êtes petit. Les mieux placés pour vous parler de ça, donc, ce sont vos parents, ce sont les personnes qui vous ont vu quand vous étiez petit et qui se rappellent donc de ces petites choses que vous faisiez quand vous étiez petit là. S'il y a des parents qui regardent ma chaîne aujourd'hui, qui regardent cette vidéo, faites vraiment très attention, notez les petites choses de vos enfants parce que demain ils vous diront un grand merci. Moi quand j'ai eu la confirmation que c'était vraiment ça depuis que je suis petite auprès de ma mère, j'étais d'un soulagement, j'étais tellement, je lui ai fait un câlin gros comme le monde. La troisième astuce, si vous faites des masterclass, si vous avez des coachs de vie, si vous lisez des livres de développement personnel, tout ça, vous pouvez la retrouver très facilement. Il s'agit d'un exercice, donc l'exercice de l'ikigai. Je vais l'afficher quelque part là, peut-être même sur ma tête. En fait, c'est un vrai exercice à faire. C'est un vrai exercice sur soi à faire. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez bâcher en 10-15 minutes. Il y a 4 cercles qui s'entrecroisent. Dans le premier cercle, dans ce que j'aime faire. Le second cercle, ce qui m'importe ou alors ce dont le monde a besoin. Le quatrième, ce pourquoi je peux être payé. Et le cinquième, ce en quoi je suis bonne. Vous remarquerez que pour la passion se trouve entre ce en quoi je suis bonne et ce que j'aime faire. Je suis moyennement d'accord sur ce point parce que tu peux être passionné par quelque chose et ne pas être bonne dans cette chose. Pour être bonne dans ces choses, il faut travailler. J'aime bien prendre le cas de Cristiano Ronaldo qui est un très bon
qui est un très bon footballeur. Hein, voilà. On n'a plus besoin de dire le nombre de ballons d'or et tout que le CR, le grand CRA. Mais il travaille. Et je ne suis pas sûre qu'à la naissance ou alors à ses 3 ans, il était déjà bon au foot. Mais il a beaucoup travaillé parce qu'il aimait déjà de base le foot. Il le dit dans ses interviews. Hein. C'est le travail et le travail. Donc en fait, je vous conseille vraiment la méthode Ikigai là. Je vous conseille vraiment cette méthode-là. Vous le faites, c'est pas quelque chose que vous faites en 10 minutes. C'est quelque chose que vous devez faire même sur plusieurs jours. Moi, je continue à la faire. Hein. Moi, je continue à la faire parce que ça évolue au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure que vous vieillissez, au fur et à mesure que votre vie change. Vous êtes des enfants, les priorités changent. Alors, c'est quelque chose qui vous aide, vous, à vous poser les bonnes questions et à trouver un bon équilibre, en fait, dans votre vie. Entre parenthèses, lorsque vous faites la méthode Ikigai et que vous pensez que vous avez à trouver votre passion, alors que vous êtes sûr d'avoir trouvé votre passion, n'y répondez pas en voulant absolument que ça concorde avec votre passion. Où est-ce que je veux dire? Laissez vraiment les portes très ouvertes. Peut-être vous allez vous rendre compte que votre passion, c'est pas une passion, c'est juste quelque chose que vous aimez qui n'a rien à voir avec une passion. Laissez vraiment les portes ouvertes lorsque vous répondez, lorsque vous faites l'exercice de l'ikigai. Ceux qui connaissent la méthode, dites-le dans les commentaires et dites-moi si ça a fonctionné pour vous. En fait, quel était l'effet? Est-ce que vous avez trouvé votre profession, votre passion et tout grâce à cette méthode-là? Donc ça, c'était pour les 3 petites astuces que je peux partager avec vous. Sachant que voilà, ce n'est pas limité à un. J'ai donné 3 aujourd'hui. Il y en a plein d'autres. Maintenant, comment confirmer qu'il s'agit bien d'une passion? J'aime bien prendre le cas des hommes. En tout cas, en Europe et en Afrique. La plupart des hommes, genre je veux dire 4 hommes sur 5, vont te dire qu'ils ont une passion pour le foot. Tout simplement parce qu'ils aiment regarder les matchs de football. Ils aiment, je sais pas moi, tout simplement parce qu'ils aiment regarder les matchs de football. Parce que le dimanche, ils sont au stade au foot avec leurs potes. Parce qu'ils aiment faire des jeux en ligne football. Parce qu'ils ont le FIFA, je sais pas. Ils vont te dire que la passion, c'est le foot. Alors que ce n'est pas forcément leur vraie passion. Ils aiment le foot, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément une vraie passion. On l'a dit en début de vidéo, une passion c'est intense. Une passion ça va au-delà de toi, ça va au-delà de ton être. Tu peux être vraiment passionné de foot, hein, oui. Mais ce n'est pas parce que tu aimes quelque chose que c'est forcément une passion. Donc comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? Pour ne pas tomber dans ce piège, il faut identifier le sentiment qu'il y a derrière lorsque vous pratiquez votre passion. Lorsque vous aimez quelque chose, vous pouvez, entre guillemets, plus facilement vous en lasser. La passion va au-delà de ça. En fait, la passion, tu te lasses difficilement de ta passion. C'est quelque chose que tu aimes sans comprendre que tu aimes. Je ne sais pas si l'information, vous la comprenez bien. Une passion, c'est quelque chose qui est limite incontrôlable. Tu aimes quelque chose. Si on te demande de mettre des mots exacts sur pourquoi tu aimes quelque chose, tu pourras mettre des mots, mais ces mots, tu auras l'impression, en tout cas pour ma part, tu as l'impression que ces mots ne définissent pas encore pleinement le sentiment derrière ce que tu veux transmettre comme message. Il y a des gens, par exemple, qui sont passionnés par des chats. Mais vraiment, c'est une passion, quoi. C'est une passion. C'est-à-dire que tu arrives chez la personne, tu vas voir des trucs de chat partout. Limite, la sonnerie du téléphone, c'est les miaou, miaou, miaou. Ouais, c'est une passion. Tu leur demandes pourquoi. Il va te dire, non, le chat est doux, le chat est ci, le chat au moins, tu as confiance. Oui, mais plus, la personne va te dire, je peux pas te dire plus. C'est comme ça. En fait, c'est ça, la passion, c'est comme ça. La passion, c'est comme ça. C'est pas juste, c'est pas un amour plat. C'est pas, ça va au-delà. C'est vraiment très intense. Ça te prend dans les tripes, en fait. Une passion te prend dans les tripes. Alors la passion n'a rien de romanesque ni de romantique comme ce qu'on voit dans les films et dans les livres. Hein. Alors c'est toujours tellement bien, c'est toujours tellement, c'est cool, c'est parfait, c'est ci, c'est ça. Vous aurez l'impression que je me contredis, mais pas du tout. Des fois, la passion, tu n'as pas tout le temps envie de la pratiquer. C'est pas parce que tu as un doute aujourd'hui que tu vas te dire que bon, ça va, j'ai un doute, c'est pas ma passion. Non, il y a des fois tu te dis non, pas aujourd'hui. Et c'est humain, et c'est normal. Ça veut pas dire qu'il faut que vous rayez cette activité-là de votre liste en mode ok, ça c'est pas ma passion. Non, nous sommes des êtres humains et c'est normal de ne pas être tout le temps à 100%. Ceux qui vivent de leur passion peuvent vous le confirmer. Je pense que là c'est l'une des plus grosses arnaques de notre siècle.
Genre, oui, quand tu vis de ta passion, c'est parfait, c'est ci, c'est ça. Ceux qui vivent de leur passion, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-nous, dites-nous la vérité. Parce que je peux vous assurer que vivre de sa passion, ce n'est pas rose tout. Exemple, tu as une passion pour l'écriture et tu es écrivain. Ta maison d'édition te met la pression pour que ton prochain livre sorte. Et là, sous pression, tu ne peux pas travailler. Du coup, tu te mets à détester. Ah, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie d'écrire. Donc, c'est pas que tu détestes ta passion écriture. Non, c'est juste que ta maison d'édition te met tellement la pression que ta passion écriture passe un peu sous la trappe. En même temps, comment déterminer que c'est vraiment ta passion? Parce que ta passion te permet de te libérer des énergies négatives qui n'ont rien à voir avec elle. Je reprends le même exemple de l'écrivain. Si l'écrivain en question a des problèmes avec son conjoint ou sa conjointe, l'écriture va être un exutoire pour cette personne-là, pour cet écrivain. Il va écrire, il va faire sa plus belle plume ou alors voilà. L'écriture va permettre à cette personne-là de se libérer des énergies et des énergies toxiques qu'il ou elle peut ressentir dans son couple. Ta passion te libère des énergies négatives, c'est automatique. Si tu es passionné de fitness, lorsque tu vas faire du yoga ou lorsque tu vas courir, lorsque tu vas faire des exercices, tu te libères des énergies négatives que tu ressens. Donc c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir prof de fitness forcément. Mais au moins en pratiquant ta passion, c'est pour ça que je trouve que c'est important de connaître c'est quoi sa passion. Ta passion a un déclencheur émotionnel plus fort que juste une simple activité que tu aimes. D'ailleurs, chose intéressante, moi j'aime manger. Ça c'est connu sur ma page, mes amis et tout, j'aime manger. Mais lorsque je pratique ma passion, je peux passer toute une journée sans manger, juste parce que je la pratique. Je la pratique et le temps passe et je ne me rends pas compte et je me dis, oh, en fait quand tu l'as fait de manière encore plus intense, tu n'as pas la notion de temps. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous mes gens. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà vos passions. Dites-moi quelles sont vos passions. Comment est-ce que vous avez déterminé vos passions. Ça pourra aider d'autres personnes qui se posent la question quelles sont leurs passions. Si vous cherchez encore vos passions, on ne lâche rien. Hein? Testez les petites astuces que j'ai mis dans la vidéo. Voilà mes gens, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai fait un bon comeback. J'espère que vous appréciez la vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager aux personnes qui se posent la question. Parce que je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Et je suis sûre que c'est pareil pour vous. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur les passions. Partagez au maximum et je vous dis à la prochaine. Bisous. Je pense que Internet me pense condolo à la mort parce que quand je tape passion, ça me tape directement amour, haine, je sais pas trop.